Maman? Je suis là. Maman! Tu l'as oublié. Est-ce que t'es sûre que c'est ce qu'il faut faire? J'ai l'impression qu'on n'a même pas pris le temps d'y penser. Si, on l'a pris. Et de toute façon, on n'a pas le choix, Clara. Ok. Si je finis plus tôt, je passerai te chercher. Non, t'en fais pas, je prendrai le bus. Ça va aller. Bonne journée. Toi aussi, maman. Comment ça va? J'en sais rien. Comment on va payer tout ça? On a mis la maison en vente. J'en étais sûr. C'est à cause de toi si je suis toujours en vie. On l'a décidé tous les trois. Qu'est-ce que vous avez décidé tous les trois? De vous retrouver à la rue? Pendant 18 ans. Ta mère et moi, on a remboursé le crédit de cette baraque. J'ai tout fait partir en fumée. Dis pas ça, papa. Je pars, bébé. Donc ça y est, t'as reçu la lettre que t'attendais? Ouais, j'ai reçu. Ils t'ont écrit quoi? Ça te regarde pas. Si tu me vois revenir, c'est que j'aurai gagné un énorme paquet de fric. Et tu retomberas amoureuse.
ben moi, le jour de mes 5 ans, j'ai eu un petit chaton. Il était tellement mignon que je le prenais dans mon lit tous les soirs. Je veux un petit agneau, moi, et moi aussi je le prendrai dans mon lit tous les On soirs. peut pas avoir un agneau dans une maison, voyons. Eh ben, moi j'en aurai un. T'as pas entendu? On garde pas un agneau dans une maison et on le prend pas dans son lit. Mon petit agneau devrait être tout blanc avec les oreilles bien noires. Pourquoi les oreilles noires? Comme ça, je pourrais pas le confondre avec les autres agneaux. Je pourrais le reconnaître tout de suite. Alors ça, c'est très malin. Merci, maman. $2 millions, Jasper. Tu m'en rapportes 3 dans 3 jours. T'avais dit 2,5 millions. Merci conclu. Tu veux raconter? Je suis désolée de vous annoncer ça, mais il va avoir besoin d'une autre opération. Malheureusement, dans ce genre de cas, on ne peut pas toujours prévoir les suites opératoires. Et cette nouvelle opération, combien elle va coûter? Ça devrait être à peu près la même chose que la précédente. Bon. Merci, docteur. Alors c'est quoi ce boulot? Une histoire de com? Non, ça n'a rien à voir. Écoute, je suis à la rue, je suis complètement fauché. Hé, j'ai pas oublié ce que t'as fait pour moi quand j'étais absent. Si je réussis mon coup, je te sortirai de la merde, t'as ma parole. Et ça va prendre combien de temps? Une journée. Putain, tu vas te faire autant de fric en une seule journée? Seulement si ça marche. Et la dernière fois, ça a marché, pas vrai? La dernière fois, comme tu dis. Si ma chance me laisse pas tomber, tu peux compter sur moi. Enlève tes fringues. On compte sur toi. Je demande à tous les parieurs de bien vouloir reculer. Ça y est, ça va être à toi. Encore, continuez. Tu dois aller au bout. Vous vivez toujours au 135 Kissom Avenue, à Talbot, dans l'Ohio? Ouais. Très bien, ça ira pour l'instant. Merci.
Bonjour. Bonjour. Je viens récupérer un colis pour William Harrison. Une pièce d'identité? Bien sûr. Voilà $500 pour l'hôtel. Allume le téléphone quand tu seras à New York. Jette le tien. On te contactera sur celui-là pour la suite. À l'intérieur, il y avait un billet de train pour New York. Et un avis de passage pour aller récupérer un pliant recommandé. On est déjà au courant pour l'enveloppe rayée. On l'a ouverte avant votre mari. Et alors? Et il y avait aucun avis de passage dans cette enveloppe. Ça, c'est votre problème. J'en ai déjà assez de mon côté. D'accord. Merci. Merci. Le voilà, Harrison. Le colis a été récupéré par un certain Vincent Faro. Ouais, c'est bien lui. Qu'est-ce que t'en dis? De quoi j'ai l'air? D'un type super classe. Ils vont t'adorer. Alors? Monsieur Harrison, Ouais? demain à midi, allez au bureau de poste qui se trouve près de Grande Centrale. Une seconde. Au numéro 200 de la 39e rue. Ok. Servez-vous de la clé qui était avec le portable pour ouvrir la boîte postale 253. À l'intérieur, vous trouverez un autre billet de train et de nouvelles instructions. Votre billet sera à destination de Mâcombe, mais vous descendrez un arrêt avant Mâcombe. Un arrêt avant. Billet, s'il vous plaît. Il descend à Mâcombe. À quelle heure est prévue l'arrivée? Le train entre en gare à 15h10. Je peux faire autre chose pour vous? Non, merci.
Libre? Ouais, montez. Merci. Ça fera $77. Gardez la monnaie. Super, merci. Donne-moi le portable. Dans la voiture. Je l'ai conduit jusqu'ici. Ensuite, il est sorti de la voiture et je suis parti. Vous n'avez rien remarqué d'étrange? Non. C'est quel numéro? Le 13. Mets-toi au milieu du tapis. Maintenant, enlève tes fringues. Enlève le reste. Rhabille-toi. Suis-moi. Assieds-toi. C'est qui, lui? Je peux vous expliquer. Je sais que ça peut vous... Ta gueule! Va chercher Jack.
Vous devez sûrement vous demander pourquoi c'est moi qui suis là et pas... Boucle-la. Par parier 700 000 $. J'ai le 6. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? C'est le type que j'ai récupéré à l'intersection? C'est pas celui que j'attendais. En tout cas, il avait le numéro. Harrison est mort. De quoi est-ce que tu parles? Il a fait une overdose. Alors, bordel de merde, t'es qui, toi? Je suis électricien. Je lui changeais son installation. C'est lui qui t'a parlé de ça? Non, j'ai surpris une discussion. Je savais qu'il attendait une lettre et que ça pouvait rapporter beaucoup d'argent. Alors je l'ai prise et j'ai suivi les instructions. Tu sais dans quoi tu t'es embarqué? Non. Non, j'en ai aucune idée. Suis-moi. Tu crois que les flics l'ont repéré? On devrait peut-être se tirer tout de suite. Si on part maintenant et que les flics débarquent, ils penseront tous qu'on les a balancés. Ce serait notre arrêt de mort. Où tu vas? Je voudrais lui parler. Excusez-moi, messieurs. Si jamais ma présence pose un problème et que vous pensez que je dois partir, je partirai sans discuter. C'est trop tard. Et ils sont où? De l'autre côté. Votre homme est ici? Oui, il est là. Tout va bien. On démarre dans une demi-heure. On descend tout de suite. Et on fait quoi si je veux partir? T'es obligé de jouer maintenant. Je sais pas de quel jeu vous parlez, mais... Tu vas très vite le découvrir. 600 000 sur le numéro 13. Bonne chance. C'est bon. Messieurs, le premier round est sur le point de commencer. Tiens, bois un coup. Je demande aux gardes de bien vouloir distribuer les balles. Une balle pour chaque joueur. Hans, nous ne venons au monde qu'une seule fois, et nous ne mourrons qu'une seule fois. Tu dois prendre cette épreuve avec philosophie. Tu es le descendant du grand Schopenhauer. Je demande à tous les parieurs de bien vouloir reculer. S'il vous plaît, messieurs, reculez. Reculez. Merci, messieurs. Regardez bien comment ça se passe. Allez, reculez, s'il vous plaît. Reculez, allez. Tenez, patron. Asseyez-vous.
Messieurs les joueurs, veuillez insérer votre balle dans le barillet de votre arme. Qu'est-ce qui se passe, 13? Avez-vous un problème, numéro 13? Écarte-toi. Non, non, personne ne doit monter sur le ring. Descendez immédiatement. Il ne sait pas comment le charger. Donne-le-moi. Regarde bien. Tu l'ouvres comme ça. La balle. Descendez du ring, ça suffit. À vos places. Pointez votre arme en l'air. Plus haut. Faites tourner votre barillet. Encore, continuez. Stop. En joue. Armez vos chiens. Numéro 13, il est interdit de se retourner. Messieurs les joueurs, fixez attentivement l'ampoule. Quand l'ampoule s'allume, tirez. Le numéro 13 n'a pas appuyé sur la détente. Monsieur Gerber, si votre homme ne tire pas, c'est nous qui allons le faire. Qu'est-ce que tu fous, nom de Dieu? Appuie sur la détente. Tire. Allez, tire, sale fils de pute. Je vais compter jusqu'à 3. Tire. 1, Tire. 2. Que tous les joueurs se retirent immédiatement du ring. C'est bon? T'as fini ton petit cinéma? Eh, faut savoir combien ces types te payent pour me coller au cul. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ce que ça peut me foutre, c'est que je te donnerai 50 fois plus que ce qu'ils te donnent. Si tu nous laisses nous tirer, moi et mon petit cul. Si t'es plein aux as comme t'as l'air de prétendre, qu'est-ce que tu fous ici? Tu crois peut-être que je suis arrivé la clope au bec et le sourire aux lèvres? Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Vístete ahora, cabrón. Hola, mi jefe. Me gusta verlo. Debe ser muy importante. ¿Qué quiere echar en esta hora? Métanlo en la caja.
Attendez, mais qu'est-ce que vous foutez, bordel de merde? Vous faites quoi? Lâchez-moi! Oh! Oh! Ah! Oh, putain! Foutez-moi la paix! Lâchez-moi, enculé! Ah! Détachez-lui les pieds. Eh, si c'est vous qui tirez les ficelles, dites-moi ce qui se passe, bordel. C'est quoi ce délire? Je suis enfermé dans cette putain de caisse depuis 2 jours et demi. Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Faites-lui prendre une douche et donnez-lui des vêtements propres. Vous m'emmenez où? Allez vous faire foutre! C'est ce qu'on fait de ses affaires. Eh ben, tu lui donnes. Beau boulot, les mecs. Je peux rien faire pour toi, alors un conseil. N'y pense même pas. C'est impossible. Attends, mon pote, une seconde. Pars pas comme ça. Reviens t'asseoir. Mon joueur est tombé. Je voudrais parier sur le vôtre. Bien sûr. Je prends 50% sur vos gars. Tu veux de la morphine? Non. Ils en prennent tous? J'ai dit non! Hey, vous avez perdu votre joueur? Ouais, quel fils de pute. Vous êtes sûr de vous être abattu sur le bon? Vous inquiétez pas pour lui. Il sait sur qui il va parier. Je sais pas quel accord vous venez de passer avec lui, mais je pense que mon offre est meilleure. 60-40. 60 pour vous, 40 pour moi. Mais vous devez parier au moins 400 000 $. Le numéro 6 est celui qui a le plus d'expérience. Vous savez de quoi je parle? Je connais votre joueur. Il vous a fait une offre, je viens de vous faire la mienne. Alors c'est à vous de réfléchir maintenant. Alors va pour 60-40. Il vous reste plus qu'à parier. Votre frère se sentirait mieux si les membres de sa famille venaient lui rendre visite plus souvent. Une année sans voir personne, c'est long pour quelqu'un dans son état. Je suis la seule famille de Ronald. J'essaie de venir le plus souvent possible. S'il oublie une seule prise de médicaments, ça pourrait avoir de sérieuses répercussions. Oui, madame. Signez là et là pour qu'on autorise Ronald à sortir sous votre garde. Votre frère est ici. Il est venu vous chercher. Vous devez y aller. Il s'occupe bien de toi là-dedans? Oui. Tant mieux. C'est une nouvelle caisse? Ouais, elle te plaît? Ouais. Allez, monte. On y va. Allez, debout, levez-vous! Debout! Dépêchez-vous! On y va! Tout de suite! J'ai dit dépêchez-vous! Allez, on y va! Dites-lui de se lever tout de suite! Vous! Faites lever vos joueurs! Allez, debout! Levez-vous, messieurs! Levez-vous! Deuxième round! 2 balles dans chaque arme! 2 balles! Messieurs les joueurs, veuillez insérer vos balles dans le barillet de votre arme! Deux balles! Pointez vos armes en l'air! Plus haut!
tourner votre barillet. Continuez. Hop. En joue. Armez votre chien. Ne me regarde pas dans les yeux. Descendez-lui. Récupérez les armes. Tout de suite. T'es un sacré vénard. La balle est logée dans la chambre, il n'a pas eu le temps de tirer. Bien joué. Encore un round comme ça et ce sera fini. Hans! Allez, ramène-le-moi. Que le médecin monte sur le ring. Il ne peut pas continuer. Non, 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 attendez, on n'est pas dans un putain d'abattoir, on est sur un ring. Mon joueur n'est pas mort durant le jeu, il est toujours en course. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous connaissez les règles, monsieur Taylor. Hans. Quand on entreprend quelque chose, quoi qu'il arrive, on doit aller jusqu'au bout. Personne ne t'a obligé à participer à ça. Tu as déjà réussi 2 fois de suite. Tu joues dans la cour des grands. Tu es un grand. Écoute, il y a environ 2 ans, mes potes et moi, on a braqué un fourgon blindé au Mexique. Mes 2 associés se sont fait descendre. Ils étaient censés balancer le fourgon et planquer le pognon. Si t'as toute cette thune, pourquoi ils t'ont laissé sortir de prison? T'étais une vraie mine d'or pour ces types. J'ai pas parlé, ok? Si j'avais ouvert ma gueule pour leur dire où était planqué le pognon, ils se seraient servis et ils m'auraient buté. En supposant que j'accepte de t'aider, on serait mort avant d'avoir franchi la porte. T'as plus de chances de rester en vie sur le ring. J'ai vraiment un énorme paquet de fric. Désolé, mais je peux rien faire pour toi. Passe-moi de quoi écrire, tu veux?
bien dormi? Ouais, très bien. Je me sens beaucoup mieux. T'as pris tes médicaments? Non. Ah ouais. Ton médecin a dit qu'il fallait surtout pas que t'oublies de les prendre. Qu'elle aille se faire enculer. Je me sens beaucoup mieux sans ces merdes de toute façon. Pile, j'arrête pas de faire pile depuis ce matin. Ça pue. Non, on va réussir, te prends pas la tête. C'est pas une pièce qui va décider. Combien on a gagné sur les 2 premiers rounds? Ça, c'est reçu comme pari. Regardez avec le ticket du joueur sur lequel vous avez trouvé. 2,9 millions. On sera derrière le joueur numéro 13. Je voudrais parier les 2,9 millions plus 5 200 000 sur le numéro 6. Je déteste ce putain de numéro. Calme-toi. Lâche-le. Arrête, allez, calme-toi. Laisse tomber. Il en a déjà tué 2. S'il en tue un 3e, vous toucherez un bonus. Ce serait une superbe nouvelle. Combien j'ai à ma disposition? 1 100 000. Écoute-moi. J'ai tout écrit là-dessus. J'ai même dessiné un plan qui indique l'endroit où j'ai enterré l'argent. Alors voilà. J'ai un fils. Il est en tôle en ce moment. Il doit lui rester 18 mois à tirer, un truc comme ça. Si jamais il m'arrive quelque chose, si je sors pas vivant du ring, je veux que tu viennes chercher ce plan dans ma poche, que tu ailles récupérer le fric et que tu fasses 50-50 avec mon fils. On est d'accord? Ok, ça marche. Numéro 6. S'il s'en prend pas une, c'est pas de dol. Numéro 3. Numéro 11. Vous pouvez l'emmener. Adieu, Gringalet. Et putain, mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Ça suffit, relevez-le. Monsieur Schlondorf, pourquoi votre joueur n'est pas sur le ring? Il doit se présenter immédiatement. Il va monter. Il va monter. Le 3e round est sur le point de commencer. Il a un problème? Ne vous en faites pas, rien de grave. Des petits problèmes intestinaux. Allez, elle va monter. Allez, viens. Ici.
Donnez-lui son arme. Pour le 3e round, je demande aux gardes de distribuer 3 balles à chaque joueur restant. 3 balles! S'il vous plaît. Serait-il possible d'avoir une chaise pour mon joueur? Il ne se sent pas très bien. Il demande à avoir une chaise pour son joueur, le numéro 3. Il va avoir du mal à rester debout. Qu'on lui apporte une chaise. Merci. C'est l'heure de croiser les doigts et de prier. Pointez votre arme en l'air. Faites tourner votre barrière. Encore. Hop. En joue. Armez votre chien. Fixez attentivement l'ampoule. Descendez du ring. Récupérez toutes les armes. Messieurs, notre jeu vient tout juste d'atteindre sa dernière étape. Le duel. Sur la table devant moi, nous avons disposé 5 boules. 3 boules blanches et 2 boules noires. Les boules noires désigneront les 2 finalistes. Je vais donc appeler les parieurs représentant le numéro 6, le 9, le 13, le 17 et le 3. À toi de jouer, Chris. Décroche-nous ce duel. Je vous demande d'enlever le papier d'aluminium qui entoure les boules au-dessus de vos têtes, afin que tous les parieurs puissent les voir. Messieurs, bonne chance. Merde. Messieurs, placez vos paris. Non, une seconde. J'accepterai pas une offre en dessous de 85%. Il faudra parier au moins 300 000 $. Ça y est, le jeu s'arrête là pour toi. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ça veut dire que je peux partir? Personne ne quitte les lieux avant la fin de la partie, mais après le duel, tu récupères tes gains et tu es libre. En plus, ils vont me filer du blé. Ouais. Monsieur Gerber, je souhaiterais parier sur votre poulain. Notre joueur n'a aucune expérience à ce stade de la compétition, c'est important. Combien demandez-vous pour le duel? Je veux 80%. Non, ce n'est pas raisonnable. C'est 5% de moins que ce que demandent les 2 frères. En plus, on est à 5 contre 1, vos gains seront plus élevés.
Tout le monde est en train de parier sur eux. Ouais. Très bien. Je parierai donc sur votre joueur. Qu'est-ce que tu prends? Lâche-le. Non mais t'as pété les plombs ou quoi? Personne ne touche aux survivants. T'entends personne? Eh mon pote, c'est ça que tu cherchais? Tu pensais que t'allais pouvoir mettre la main sur tout ce pognon? Hein? Tout ce pognon. La seule chose sur laquelle tu vas pouvoir mettre la main, Jimmy, c'est ta petite bite. Ok, fils? Je te souhaite bonne route, mon pote. C'est quoi le problème entre vous deux? Ah putain, moi tout ce que je veux, c'est foutre le camp d'ici. Habille-toi et va récupérer ton pognon. T'es un homme libre. Je te souhaite bonne route, mon pote. Je te souhaite bonne route, mon pote. Elle n'est pas si bonne que ça, mon pote. Ça va bientôt être le moment. Si tout ça se termine bien, Jasper, je veux que tu me donnes ma putain de part. Évidemment. Mais il y en a pas beaucoup qui parient sur nous. Je crois pas que ça va nous rapporter un max. Ta gueule, bordel de merde! Ferme ta gueule! T'entends? Ferme ta putain de gueule! Me prends pas pour un con. Je te connais trop. Maman et papa t'avaient laissé assez de fric pour t'occuper de moi. Et tu m'as collé dans ce putain d'hosto de merde. Cet hôpital m'a coûté une fortune. Tu t'es largement remboursé en me faisant participer à ce jeu débile depuis toutes ces années. Tu es un petit enculé de bon à rien. C'est des conneries. En tout cas, tout pourrira en enfer et je veux ma part. Mets-toi ça dans le crâne. Contre le mur. Contre le mur. C'est de la merde. Quoi? La détente est trop dure et le flingue est trop gros. Essayez celui-là. Treize. 6.
1, 2, 3. Ça vous va? Ça ira. Messieurs les joueurs, placez-vous au centre du ring. Pointez votre arme en l'air. Faites tourner votre barillet. Stop! En joue! Armez votre chien. Regardez attentivement l'ampoule. Votre attention, messieurs, le duel va continuer. Je demande aux gardes d'insérer une autre balle dans le barillet des deux joueurs. 1, 2, 3, 4. Une, 2, 3 et 4. Messieurs les joueurs, approchez-vous, s'il vous plaît. Pointez votre arme en l'air. Faites tourner votre barillet. Encore. Hop! En joue. Armez votre chien. Quand l'ampoule s'allume, tirez! Je savais qu'il fallait parier sur notre poulain. Messieurs, la partie est maintenant terminée. Oui, fini de jouer. Et le vainqueur est le numéro 13. Félicitations, prêtre. Félicitations.
Dépêchez-vous! Enculé! Bien joué, mon garçon. Excellent travail. Assieds-toi. Six, 7, 8, 9, 10. Félicitations. 1 850 000 $. Tu te rends compte de la chance que t'as eue? Ton adversaire avait gagné ses 3 derniers duels. Est-ce que t'es satisfait? Ouais. On peut te conduire quelque part si tu veux. Où ça? À toi de nous le dire. On peut te déposer à la gare la plus proche, par exemple. Ouais. Je vais prendre mes affaires et je vous rejoins en bas. Tu veux boire un verre? Non, merci. Pas trouvé. Monte dans la voiture. Ça vous fera 38 $. Merci. Au revoir. Bonjour. Agent Stella? Oui, c'est Claudio, le chauffeur de taxi d'hier. Oui. Oui, je viens de voir votre gars. Oui, à la gare. Quoi? Oui, il y est en ce moment.
lui sur le banc. Il est de votre côté. C'est votre gars, c'est lui. Le type assis en veste bleue. Excusez-moi, monsieur. Suivez-nous, s'il vous plaît. On lui enlève les menottes? Oui, enlevez-lui. Laissez-nous seuls. Merci. Où as-tu caché le pognon? Je vois pas de quoi vous parlez. Assieds-toi. J'ai dit assieds-toi. Tu n'es pas en état d'arrestation, Vincent. Et je t'arrêterai pas si tu me racontes en détail tout ce qui s'est passé là-bas. J'y suis jamais arrivé. Ne me prends pas pour un con. Je vous dis la vérité. Pourquoi ils sont passés de prendre à l'intersection si en fait c'était Harrison qui s'attendait? Le chauffeur ne connaissait pas Harrison. Quand il est passé me récupérer, je lui ai montré le signal. Le signal? Un petit morceau de liège avec un numéro. Il t'a déposé où? Quelque part dans la forêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est arrivé, il y avait 2 types qui attendaient dans une autre voiture. Quand ils m'ont vu, j'ai tout de suite compris que j'étais grillé. Je leur ai dit qu'Harrison était mort et que j'avais décidé de prendre sa place. Mais ils n'ont pas accepté. Je sais pas si c'est parce qu'ils m'ont pas cru ou autre chose, mais ils me voulaient pas sur le coup. L'un d'entre eux avait un flingue. Quand il a posé sa main dessus, j'ai pas réfléchi. Je me suis enfui en courant sans m'arrêter. Ils t'ont poursuivi? Ils m'ont poursuivi et ils ont essayé de m'abattre. Mais j'ai couru sans me retourner. J'ai tellement couru que j'ai cassé les talons de mes chaussures. Si tu les revoyais, tu penses que tu pourrais les identifier? Bien sûr. Tu crois que tu pourrais m'emmener à cet endroit dans la forêt? J'ai couru pendant des heures. J'ai jamais autant paniqué de ma vie. Et il faisait nuit. Comment pouvez-vous espérer que je me rappelle l'endroit où j'étais? Mais si on t'emmène à l'intersection, tu devrais pouvoir te remémorer le chemin, n'est-ce pas? Le chauffeur m'a fait porter un bandeau. Tu dis des conneries. Non, je vous dis la vérité. Tu peux remettre tes bottes. Je peux y aller, là?
$22, s'il vous plaît. Maman? Vince? Comment va papa? Où est-ce qu'on en est? Il n'y a pas eu d'évolution. Il a demandé après toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Écoute, maman, je t'ai envoyé de l'argent par la poste. Avec accusé de réception. De l'argent? Beaucoup d'argent. Si tu dois t'absenter demain, demande à Clara de rester pour l'attendre, d'accord? Comment ça, beaucoup d'argent? D'où il vient? Assure-toi qu'il y ait quelqu'un demain à la maison. Je t'expliquerai plus tard. Arrête, tu me fais peur là, Vincent. Est-ce que tu as des problèmes? Non, tout va bien. Mais il faut absolument que l'une de vous deux reste à la maison demain, d'accord? Vincent, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Je t'aime, maman. $18,25. Combien il coûte l'agneau? Il est pas à vendre. Je vous en propose $100. Pour l'agneau en pluche? Ouais. You tied up my jaw with a delicate thread and painted a circle around where I bled. You measured my shadow and told me to fit. I'm chewing the copper, I'm forcing the split. I'm spilling my loud on your quiet machine, tearing the filter right off of the screen. Look at the damage, look at the spark. I am the hammer that beats in the dark. I scraped out a rhythm from metal and scrap. You gave me a border, I burned down the map. There is no apology, cut in my throat. I'm burning the harbor and sinking the boat. I'm spilling my loud on your quiet machine, tearing the filter right off of the screen. Look at the damage, look at the spark. I am the hammer that beats in the dark. Don't chase the shadow, let it hit from the blind side. Cold static buzzing on a heavy slate. You let the silence hold you till the blood dries, waiting for the frequency to mutate. It's a way long to deliberate, break the fever you didn't intend to awake. You don't own the fire, you just carry the spark, carving a window right out of the dark. Oh, 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 oh.
let the dirt take the beat. Pine needles weave a damp rug underneath naked feet. No glass in the forest to show what you're trying to hide. Just rivers that cut through the stone, pulling silence inside. Roots in the dark, they are pulling the rain from the mud, matching the hum of the earth to the rush of the blood. Nowhere to run to and nothing to conquer or keep. Just watching the canopy, waking the world from its sleep. Ferns are unrolling like green little fists in the cold. Moss crawling over the timber, quiet and bold. Hold out your palm, let the weather wash static away. Morning is carving a shape through the edge of the gray. Roots in the dark, they are pulling the rain from the mud, matching the hum of the earth to the rush of the blood. Nowhere to run to and nothing to conquer or keep. Just watching the canopy, waking the world from its sleep. You tied up my jaw with a delicate thread and painted a circle around where I bled. You measured my shadow and told me to fit. I'm chewing the copper, I'm forcing the split. I'm spilling my loud on your quiet machine, tearing the filter right off of the screen. Look at the damage, look at the spark. I am the hammer that beats in the dark. I scraped out a rhythm from metal and scrap. You gave me a border, I burned down the map. There is no apology, cut in my throat. I'm burning the harbor and sinking the boat. I'm spilling my loud on your quiet machine, tearing the filter right off of the screen. Look at the damage, look at the spark. I am the hammer that beats in the dark. Don't chase the shadow, let it hit from the blind side. Cold static buzzing on a heavy slate. You let the silence hold you till the blood dries, waiting for the frequency to mutate. It's a waiting long to deliberate, break a fever you didn't intend to awake. You don't own the fire, you just carry the spark, carving a window right out of the dark. Right out of the dark. The gravity slips when the rhythm pulls under. Your fingers are moving, but the hands aren't yours. You're pulling up wire from the dirt and the thunder, breaking the locks on invisible doors.
It's a weight in the lungs, a deliberate break, a fever you didn't intend to awake. You don't own the fire, you just carry the spark, carving a window right out of the dark. Right out of the dark. Quiet the pulse in your wrist, let the dirt take the beat. Pine needles weave a damp rug underneath naked feet. No glass in the forest to show what you're trying to hide. Just rivers that cut through the stone, pulling silence inside. Waking the world from its sleep.